Da Vinci à Sarreguemines, c'est le nom du robot d'assistance chirurgicale dont vient de se doter l'hôpital Robert Pax pour un montant de plus d'1 million d'euros. Les équipes sont en phase de formation avant les premières opérations en septembre. Une journée découverte a été organisée pour les professionnels de santé mais aussi pour leurs familles. Tous ont pu le tester. Double coupé de ruban à Rémerin-les-Putelanges, une délégation municipale a inauguré l'instant gourmand GIA, ouvert depuis un mois. Et après une balade pour découvrir les nouveaux aménagements du camping Palais de Gaufrette, racheté par Cap Fun en 2021, la délégation a inauguré ses installations sportives et informatives implantées au bord de l'étang. Autre inauguration, cette fois à Rimelin, la commune dispose désormais de 3 sentiers d'interprétation du patrimoine, 5, 7 et 8 km pour découvrir des points d'intérêt. Le club vosgien de beach et la Challe, société d'histoire et d'archéologie de Lorraine section Pays de Beach, ont participé à la réalisation du projet. Coût total 55 000 €, dont 80% financés par une aide européenne. Focus sur le service d'eau potable lors du conseil municipal de Beach. L'eau est de très bonne qualité microbiologique. De nouveaux travaux de renouvellement des réseaux sont programmés cette année. La redevance sur l'eau potable reste à 1,61 € hors taxe par mètre cube. Recrutement en cours à la cristallerie Saint-Louis. La manufacture existe depuis la fin du XVIe siècle. 370 salariés y travaillent actuellement. La direction veut atteindre la barre symbolique des 400 employés. Il faudra plus d'une trentaine d'embauches pour compenser aussi les départs à la retraite. Premier prix départemental devoir de mémoire pour des élèves du lycée Jean de Pange. Sous la houlette de leur professeur Denis Franou, ils ont travaillé sur le parcours de Robert Weil, résistant et déporté. Ce prix de l'association des membres de l'Ordre national du mérite leur a été remis au cours d'une cérémonie au lycée de Sarreguemines. Des Olympiades pour 300 écoliers de beach. Une dizaine d'épreuves étaient organisées au stade municipal sur le thème des Jeux Olympiques. Tout a commencé par une cérémonie d'allumage de la flamme et s'est achevé avec la remise de médailles par l'athlète beachoise Farida Ziga, 7 fois championne de France de course de fond. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. En deuxième partie d'émission, on fera un focus sur des métiers d'antan qui sont toujours d'actualité. Vous ferez notamment la connaissance d'un maréchal ferrant. Mais on commence avec un domaine résolument tourné vers la modernité, la santé. Da Vinci a fait son arrivée à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. C'est un tout nouveau robot d'assistance chirurgicale qui doit permettre de faciliter le travail des chirurgiens. Pour comprendre quelle est son utilité, les professionnels de santé et même leurs familles ont pu se mettre dans la peau d'un chirurgien et tester sur des simulateurs numériques l'ancien et le nouveau mode opératoire avec assistance robotique. Notre reporter Camille Henriot a fait le test pour vous. Alors, essayez d'attraper maintenant un anneau là-bas. Plutôt un gros anneau. Ouais. Ah ouais. Voilà, détendez le bras, relâchez l'épaule. Voilà, et essayez de mettre... D'un côté, le tout nouveau robot d'assistance chirurgicale. De l'autre, un simulateur de chirurgie par célioscopie. On a fait le comparatif et il est vrai que ce n'est pas si simple de manier l'aiguille avec précision lorsque l'on est sur le simulateur de chirurgie par célioscopie. Une technique qui permet d'opérer à l'intérieur de l'abdomen par de petites incisions. Heureusement, on est épaulé ici par un spécialiste pour réaliser l'exercice. Donc en célioscopie, le chirurgien est un peu handicapé parce qu'il perd la vision 3D et c'est comme s'il perdait ses articulations puisqu'il opère à travers des pinces qui sont très rigides avec des mouvements inversés en position debout avec obligatoirement un aide opératoire qui nous tient la caméra et avec des zones anatomiques qui sont très difficiles d'accès. Le robot chirurgical, lui, il permet d'accéder à des zones même des fois encore plus faciles qu'en laparotomie et bien sûr plus qu'en célioscopie. Les professionnels de santé et leurs familles pouvaient faire le test pour voir d'eux-mêmes la différence entre les deux modes opératoires. Quand le chirurgien s'installe au niveau de la console, c'est comme lorsque l'on s'installe dans une voiture où on a un volant avec des joysticks et puis des pédales. Donc on a 2 joysticks qui permettent de contrôler 4 bras. Ces 4 bras, il y a un bras où on met la caméra, ce sera donc les yeux du chirurgien, et 3 bras qui permettent donc de faire la chirurgie à proprement parler. Et grâce à des pédales situées donc au niveau de nos pieds, on peut contrôler l'un ou l'autre des bras.
Il doit permettre de faciliter le travail des chirurgiens et de gagner en précision. Le mouvement en fait est ralenti par rapport à nos mouvements à nous, ce qui fait disparaître donc les tremblements. Et puis la vision est nettement supérieure même à nos yeux. Alors non seulement on retrouve la vision 3D, mais en plus les grossissements sont vraiment très impressionnants, ce qui permet de voir des structures anatomiques vraiment très précises comme des nerfs, des mini-artères, des mini-veines. Il servira pour plusieurs types d'opérations chirurgicales. C'est la chirurgie urologique où cette technologie s'est développée et maintenant on la retrouve beaucoup en chirurgie digestive, en chirurgie thoracique, chirurgie ORL. Plus d'1 million d'euros ont été investis pour son acquisition. Les premières opérations avec ce robot auront lieu dès le mois de septembre à l'hôpital Robert Pax, le temps de former les professionnels de santé sur son utilisation. Journée chargée à Rémerin-les-Putelanges où la paire de ciseaux a chauffé. En plus de la visite du camping Palais de Gaufrette, le maire et l'importante délégation qui l'accompagnait ont procédé à 2 inaugurations, celle du commerce, l'Instant Gourmand GIA, et celle des nouveaux aménagements installés autour de l'étang. Aperçu en images dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Le pari semble réussi. Le 28 mai dernier, l'Instant Gourmand GIA a ouvert à Rémerin-les-Putelanges. Son arrivée est venue combler un manque car depuis 2019, la commune n'avait plus de boulangerie. Océane et Georgie louent ce local commercial construit par la mairie et qui a coûté près de 700 000 €, subventionné à hauteur de 50% grâce aux aides conjuguées de l'État, du département, de la région et de la Casque. Le couple de boulangers, également présent à Sarreguemines, n'a pas choisi cet emplacement par hasard. Entre autres raisons, ils habitent dans la commune et ils espèrent aussi profiter de la clientèle du Palais de Gaufrette implanté dans le village. On a déjà des personnes du camping qui sont venues et qui nous ont déjà fait des retours positifs sur les produits. Le maire et l'ensemble des personnes présentes ont d'ailleurs visité le camping racheté par Cap Fun en 2021 et qui propose aujourd'hui 232 hébergements. La délégation a découvert les piscines et l'intérieur des mobil-homes qui accueillent chaque année des touristes venus de divers horizons. Il y a une clientèle locale, mais aussi et surtout des étrangers comme des Belges, des Hollandais ou des Allemands. En cette année 2024, le démarrage est plus compliqué que l'an passé. L'été dernier, on avait déjà plus de réservations que cette année. Alors, il faut mettre ça sur le compte de l'économie. On est tous d'accord que la vie est compliquée. Se payer des vacances, ça devient vraiment un luxe. La météo, nous sommes en Moselle et je pense que tant que le soleil n'aura pas décidé de s'installer définitivement, les gens auront du mal à réserver. Mais comme je disais tout à l'heure, moi je suis confiante. Je pense qu'on va faire complet encore cette année comme on a fait l'été dernier. Après avoir cheminé dans les allées, les participants se sont rendus au bord de l'étang où la paire de ciseaux a une nouvelle fois été utilisée. Cette fois-ci pour inaugurer les aménagements qui viennent d'être installés, on retrouve notamment des panneaux informatifs sur la faune et la flore, ainsi que les équipements sportifs pour tous les âges, de 2 à 77 ans. Là aussi, la commune a pu compter sur un subventionnement important. Le projet a coûté 108 000 € et 65% du montant total a été pris en charge par l'État et l'Europe. La mairie a conservé la maîtrise des abords de l'étang et de fait, toutes les personnes qui le souhaitent peuvent utiliser ces installations. C'est vraiment un lieu fait pour les gens de notre territoire et aussi pour les gens de Cap Fun. C'est un lieu de rencontre entre les deux. Voilà. Mais tout le monde peut en profiter. Lorsque la météo le permettra, la municipalité finira les abords des jeux, sèmera du gazon et plantera des arbres pour apporter de l'ombre aux utilisateurs. Après Erchin et Obergaibach, c'est au tour de Rimelin d'inaugurer ces sentiers d'interprétation du patrimoine. Ce sont des chemins de randonnée balisés d'une vingtaine de kilomètres au total pour découvrir l'histoire de la commune. Le kiosque, avec sa vitrine, place Bazac, a également été inauguré. Reportage d'Emilia Zell. Sous le soleil et le ciel bleu, le groupe se met en marche pour découvrir un morceau des nouveaux sentiers balisés. Samedi matin a eu lieu l'inauguration des sentiers d'interprétation du patrimoine de Rimelin. Alors d'où nous est venue l'idée? Parce que l'idée nous est venue d'abord pour rénover les croix de chemin. Et à partir de ce moment-là, nous avons vu qu'ils étaient carrément, la quasi-totalité des croix de chemin étaient sur les sentiers ou sur les chemins ruraux ou sur les chemins communaux. Et c'est pour ça que nous est venue l'idée de créer en même temps ces sentiers, ces circuits pédestres qu'on labellise circuits d'interprétation du patrimoine. 3 sentiers de 8 km, 7 km et 5 km ont été créés.
Des points d'intérêt comme des croix de chemin se trouvent le long des parcours avec des panneaux explicatifs. Alors, au milieu du fût, on voit la Vierge de 7 douleurs, où on voit les 7 poignards traverser le cœur. Le club vosgien de beach et la Chale, Société d'histoire et d'archéologie de Lorraine, section Pays de Beach, ont participé à la réalisation du projet. On peut le voir sur le circuit qui présente la particularité d'avoir des panneaux de 1 mètre x 1,50 m. De souvenirs, il y en a 7 ou 8, avec un fond historique et patrimonial assez précis, puisque Rimelin a cette particularité, encore une fois, d'avoir une histoire très complète, notamment en matière d'archéologie et au Moyen-Âge. Donc on a effectué des recherches dans les archives départementales, dans nos fonds et sur les sites, pour présenter des textes d'impression qui étaient ensuite présentés à la scénographe. Une fois que le circuit était prêt, terminé, enfin que sur le papier, on a balisé les 2 circuits, anneau vert et anneau rouge. On a aussi mis l'IGN au courant, pour que quand l'IGN par la suite rééditera la carte, que ces 2 circuits soient sur la carte IGN. Le projet a coûté 55 000 €, subventionné à hauteur de 80% par une aide européenne. Bilan positif pour l'eau potable à Bitche. Lors du dernier conseil municipal, le responsable de l'antenne de la ville du SDEA a présenté le rapport annuel 2023 sur la qualité et le prix du service public d'eau potable. Plusieurs autres points ont aussi été abordés, notamment dans le domaine de la culture. Le résumé est signé Thibaut Desmerlet. Focus sur le service d'eau potable sur la ville de Bitche. Le responsable de l'antenne de Bitche du SDEA, Marc Thiriot, est venu donner les détails du rapport 2023 sur la qualité et le prix du service public d'eau potable. L'eau est de très bonne qualité microbiologique. Les travaux de renouvellement des réseaux aux abords de la mairie se sont finis en 2023. En 2024, ce seront les réseaux d'eau potable des rues Maréchal Foch, Colonel Tessier, Sarreguemines et Jean-Jacques Kieffer qui seront à faire. Avec tous ces travaux, la redevance de l'eau potable était restée à 1,61 € hors taxe par mètre cube pour 120 mètres cubes. Le prix de l'eau n'a pas été impacté. Le Conseil a aussi accordé une subvention de 5 000 € à l'association historique du bataillon d'Acier pour la réédition de l'ouvrage historique du 16e bataillon de chasseurs à pied. 2000 exemplaires sont prévus pour un coût de 50 000 €. Une convention sera aussi signée avec le Psychoparc pour l'accueil d'un concert dans le cadre du festival Au Gré du Jazz. C'est un festival connu dans le secteur de la Petite Pierre. Il aura lieu du 10 au 18 août pour sa 21e édition. La ville de Bitche accueillera l'ensemble Nirek Mokar and his Boogie Messengers le lundi 12 août à 21 h sur la Citadelle. Il faudra attendre encore quelques jours avant les résultats du bac qui seront dévoilés lundi. Mais des élèves du lycée Jean de Pange ont déjà reçu un diplôme. Il leur a été décerné pour un projet sur lequel ils ont travaillé durant cette année scolaire sur la vie de Robert Weil. Marie-Morgane Pires a assisté à la remise du prix. Vous avez rendu hommage à un homme avec un grand H. Ils ont mis en lumière une figure de l'histoire de Sarreguemines. Aujourd'hui, ce sont les élèves qui sont récompensés. Des terminales du lycée Jean de Pange ont travaillé sur le parcours de Robert Weil, résistant et déporté, en faisant de multiples recherches et en se rendant sur les lieux de sa vie, notamment Auschwitz. Grâce au projet Robert Weil, nous avons fait bien plus que simplement assimiler des connaissances. Cette histoire nous a profondément marqués. Les recherches que nous avons effectuées nous ont confrontés à des vérités effroyables. Nous avons pris conscience des millions de vies innocentes sacrifiées sans pitié, dans des conditions inimaginables. Ce travail, initié dès 2019 par Denis Franou, leur professeur d'histoire-géographie, a permis de créer une exposition. Pour ce projet, la classe de terminale qui y a pris part cette année s'est vue décerner le premier prix départemental Devoir de mémoire de l'association des membres de l'Ordre national du mérite. Ce prix récompense un engagement particulier dans un travail destiné à faire mieux connaître un événement, un lieu, une personne.
J'avoue que c'est quand même une petite fierté, quoi, parce que on s'y attendait pas du tout. On vous avoue en fait qu'on ne savait pas qu'on était en fait inscrit à ce concours. Et en fait, quand on a eu le message de Monsieur Franou la semaine dernière pour nous dire voilà, bravo, vous avez été reçu, franchement c'était une fierté, quoi. Entre leurs épreuves du bac, des élèves ayant participé au projet se sont vus remettre un diplôme. Face à eux, des élus de la ville de Sarreguemines et des compagnons de l'Ordre national du mérite. Un sentiment de fierté pour les élèves, pour le travail accompli, pour l'hommage rendu à Robert Weil, encore une fois, c'est quelque chose auquel je tenais beaucoup. Après, moi ça rejaillit un peu sur moi, mais c'est surtout aux élèves, je pense, avant tout. Pour les élèves et l'équipe pédagogique, c'était aussi tout un symbole de travailler sur la vie de Robert Weil, qui était professeur de physique-chimie au lycée Jean de Pange de 1936 à 1940 et de 1945 à 1974. Puisse le parcours de Robert Weil être un exemple pour nous tous. En une journée, une dizaine de sports différents ont été pratiqués par les écoliers de beach. Ils ont fait des mini-jeux sur le thème des Jeux Olympiques. L'événement a réuni les élèves des écoles primaires Baron de Gunser et des Remparts et l'école maternelle du Champ de Mars. La journée était organisée par la municipalité avec le soutien du Lions Club et de l'USEP, résumé en images. Environ 300 élèves des écoles primaires de Beach se sont réunis la semaine dernière pour des Olympiades au stade municipal. Ils ont même participé à une cérémonie d'allumage d'une flamme. Les enfants se sont affrontés dans de nombreuses activités sportives comme le tir à la corde, la course à pied, le saut en longueur, le lancer de vortex, le golf ou encore une épreuve à l'aveugle pour inclure le handisport. La rencontre sportive a été organisée par la ville en partenariat avec des associations sportives locales. Pour la remise des médailles, c'est l'athlète beachoise Farida Ziga, 7 fois championne de France de course de fond, qui a récompensé les enfants. Et la météo a bien changé depuis le tournage de ces images et ça ne s'améliore toujours pas malheureusement. Regardez les prévisions pour demain. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, la météo de demain sera un copier-coller de celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire un ciel gris et des averses qui vont tomber par intermittence. Côté température, pas d'amélioration non plus, les minimales iront de 12 à 13 degrés et les maximales de 15 à 16 degrés. Demain nous fêtons les Thomas, il fera jour de 5h32 à 21h39. Passez tous une belle journée et à demain. Le festival Les Étendards, nouvelle édition, spectacle, concert, cinéma en plein air du 6 juillet au 31 août. Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été. Ce jeudi, à partir de midi, débat d'entre-deux tours. Les deux candidats encore en lice pour les élections législatives anticipées dans la 5e circonscription de la Moselle vont confronter leurs idées sur Mosaïque Cristal. Pascal Gempt, du Rassemblement National, opposé à Vincent Settlinger, du Parti des Républicains. Découvrez le face-à-face jeudi dès midi sur Mosaïque Cristal, puis en multi-rediffusion. Une émission spéciale que vous pourrez revoir sur mosaïque-cristal.tv. On dit qu'il faut 10 ans pour former parfaitement un bon tailleur sur cristal. C'est un métier d'antan qui se perpétue depuis des siècles et qui a de l'avenir. La cristallerie Saint-Louis embauche. Découverte du métier dans ce reportage de Mathéo Philippe. Un travail minutieux qu'exerce Philippine depuis quasiment 2 ans. Alors là, je suis en train de finir la taille d'un Tommy. Donc c'est un motif emblématique chez Saint-Louis. Ce qu'il faut être extrêmement précis, que c'est des gestes qui ne sont pas forcément naturels, de savoir positionner son verre par rapport
à une meule, etc. Une précision des gestes qui ne s'apprend pas en un rien de temps. On dit qu'il faut 10 ans pour former parfaitement un bon tailleur. Philippine n'avait aucune compétence en arrivant, mais se sent déjà autonome. Parce que j'ai jamais touché à un métier manuel, mais j'avais envie déjà de travailler et d'apprendre autre chose finalement. Et donc on m'a pris en essai et petit à petit je m'y suis plu. Je l'ai fait savoir que ça me plaisait ce que j'apprenais et on m'a gardé parce que du coup le besoin à Saint-Louis est tel qu'on est prêt à former des gens qui ne sont pas du métier si on voit qu'ils ont les aptitudes nécessaires requises. On est prêt à former, à prendre peut-être un peu plus de temps que quelqu'un qui sortirait d'école. Ils sont 90 à travailler au sein de l'atelier du froid, soit le même nombre pour l'atelier du chaud. Il y a longtemps qu'il est parti, il y a 5 minutes, mais tout à l'heure il y avait beaucoup de crèmeries. La cristallerie Saint-Louis compte 370 salariés et espère en recruter pour atteindre la barre symbolique des 400 employés d'ici la fin de l'année. Les besoins, je pense qu'ils sont grandissants au sein de la manufacture. On a besoin de personnes, on a beaucoup de travail et puis il y a un renouvellement, il y a des départs en retraite qu'il faut renouveler. C'est un métier qui ne s'apprend pas en 2 minutes, donc il y a un roulement dans le personnel pour qu'on puisse apprendre, pour laisser le temps aux gens d'apprendre. Pour former les souffleurs de verre de demain, il n'existe que 2 écoles en France, dont une à Sarrebourg. Un métier aux multiples facettes. Ce qui caractérise certainement la manufacture, ce sont le nombre de métiers et la spécificité de tous ces métiers que nous avons. On compte au moins une 60aine de métiers qui ont chacun leur savoir-faire très particulier. Et donc le gros enjeu pour notre organisation est d'arriver à maintenir ces métiers dans le temps et à les développer pour accompagner notre croissance. Créée à la fin du XVIe siècle, l'âge d'or de la cristallerie Saint-Louis se situe au siècle dernier, où l'usine employait plus de 2000 salariés. Ils sont nombreux ces métiers d'antan qui perdurent. Exemple maintenant avec Antoine Klein. Avec lui, les chevaux trouvent chaussures à leurs pieds. C'est au centre équestre de Niederviller qu'Antoine nous a donné rendez-vous. Bien, garçon. L'heure pour Ontario de changer les fers de ses 2 pattes avant. Puis il y a beaucoup de chevaux qui n'ont pas besoin des 4 fers. Il y en a même qui n'ont pas besoin de faire du tout, mais bon, après ça dépend du travail, de l'intensité, des terrains où ils vont, l'extérieur, s'il y a beaucoup de cailloux ou pas. Enlever les fers, nettoyer, couper, mais surtout préparer le sabot à recevoir un nouveau fer. Les talons sont bien couverts, donc on voit que la taille correspond. Moi, ça fait déjà 2 ans que je le fais, lui. Je connais à peu près sa taille et je sais qu'il est en taille 2. Là, j'ai tout qui est rangé par taille. Pour devenir maréchal ferrant, Antoine a réalisé une formation en école à Verdun avant de se mettre à son compte. Une passion qui demande une bonne condition physique. La force, oui, c'est sûr, ça joue. Et puis, c'est usant, hein, faut pas se le cacher. Hein, on est courbé toute la journée. Puis on est tout le temps avec les muscles gainés. C'est usant, c'est un travail usant. Un métier passionnant qui peut se compliquer quand l'animal n'est pas très collaboratif. Je viens de me mordre. Arrête. Antoine fera de même pour les autres chevaux de l'écurie. Il reviendra dans 6 à 7 semaines pour changer les prochains fers.